Et ça nous explique aussi la phrase qu'il a dit, qu'on répète. Et c'est une phrase très importante. Usror hetev akdamazo kihi shoresh hayedi'a. Et sur ça, il te dit, Veine, miklalut adrush hazeh. De tout ce drouche qu'on vient de faire maintenant, qu'est-ce que tu déduis? Yidba'er lecha. Ki kol ma shesh ba'olamot kulam. Tout ce qu'il y a dans tous les mondes. Tu n'as pas dit dans le monde. Dans tous les mondes. Dans tous les mondes. Que ce soit les mondes d'en haut, les mondes d'en bas, tous. Em miprinat shiva melachim shemetu vem shoresh hakol. Tous. Ils viennent de ces shiva melachim, des mitu, chez Shvirat melachim. Ils viennent tous de ça. Tous. Ve'achar kach. Nitkenu al yedeh atosefet anisker le'el. Et leur tikkun, c'est que la tosefet, c'est la matana qu'on a dit. La matana chez la Efsek. Donc ils vont recevoir le tikkun grâce à cette tosefet. Vekol mishpetea Torah. Et tous les mishpatim de la Torah. Vesodotea benuim alehem. Ça veut dire que chaque chose de la Torah que tu fais, c'est un rapport direct avec ces melachim. Chaque chose qui existe dans le monde, rapport direct avec ces melachim. Tous les partsoufim qui existent dans les olamot ha'elyonim sont en rapport avec ces melachim. Tous les sphirot, rapport avec ces melachim. Tous les neshamot, en rapport avec ces melachim. Tout, bakol mikol kol. Tout. Quand je dis tout, c'est tout. Ça veut dire qu'il n'y a pas de... Des fois, tu entends des notions comme ça. Ouah, ce tzaddik, il n'a rien à faire dans ce monde. Il est venu que pour nous. Alors, qu'il est venu pour nous, je te crois, il n'y a pas de problème. Ça marche. C'est possible. Peut-être que lui, il n'a pas tellement besoin de venir. Très bien, il est venu pour nous. Mais de dire qu'il n'a rien à voir avec ce monde, c'est faux. Parce que s'il est venu, c'est que lui aussi, il a un rapport direct avec ses melachim. Alors, peut-être qu'il a déjà réparé dans le Gilgul d'avant. Donc, il n'avait plus besoin de venir. Peut-être. Et donc, il vient parce qu'il doit... Mais c'est impossible qu'il vienne pour 100% pour rien. C'est pas possible. Non. Même si tu me dis il est venu pour nous. Tu as raison. Il est venu pour nous. Mais c'est pas 100%. Il est obligé d'avoir une Nekuda qui est en rapport avec ses melachim. Par exemple, je sais pas moi, comme l'exemple du Harizal, lui il est venu pour enseigner la Torah au Ma'archou. Donc son rapport direct avec les Melachim, c'est quoi? C'est de faire descendre le Sod dans ce monde et de le transmettre à Rabbeinu Chaim Vital, que Rabbeinu Chaim Vital va le transmettre dans le monde entier. Comme il lui a dit le Harizal. Il lui a dit c'est toi qui vas le transmettre dans le monde. C'est toi. Donc moi je te donne que à toi. Tu n'as pas besoin d'amener tout le monde. Bon, il a amené d'autres personnes, non, jamais, mais c'était ça l'idée. L'idée c'est qu'il le donne à Ma'archou Rabbeinu Chaim Vital, que Rabbeinu Chaim Vital puisse le répandre dans le monde. Donc tu vois qu'il a un rapport direct avec les Melachim. C'est ce qu'il dit le Rav. Les Misheshbo Da'a, te dit celui qui a un peu de Da'at, de, je sais pas comment on appelle ça, de cerveau. Un cerveau, léavin, de comprendre Mitrilat Atzilut Atzof Triat Hametim, depuis le début de la création. Trilat Atzilut, le début de la création. Depuis le début de la création jusqu'à Triat Hametim, Aremouza Bahem Kaniska, comme c'est Ramouz, Yaremez avec les Melachim de Triat Hametim. Donc si tu arrives à comprendre depuis toute la création, depuis le début, jusqu'à Triat Hametim, eh ben tu vas voir que tout est en rapport direct avec les Sheva, avec les 7 Melachim. Maintenant, jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on a vu, Sha'ar HaMitzvot. Maintenant, on continue. Qu'est-ce qui se passe avec Sefer Etz Chaim? Là, il va ramener le Sha'ar Yutchet, le 18, qui s'appelle Sha'ar Rafah, Perek Aleph. Donc le Rafah, rien que pour expliquer c'est quoi le Rafah en deux mots, c'est les Nitzotzot, c'est les étincelles de sainteté qui sont descendues dans Bria Yetzira Asiya avec les Kelim des Melachim, Shvirat Melachim. Parce que les Orot des Kelim des Melachim sont restés à Atzilut, Olam Atzilut. Alors que leur Kelim est descendu dans Bria Yetzira Asiya. Donc qu'est-ce qui va faire vivre les Kelim en bas? C'est le Rafah Nitzotzim. Donc maintenant on va voir ce qui va nous ramener du Sha'ar 18 dans le Perek, dans le premier chapitre de Sha'ar Rafah. כתב רבנו זרע וזה לשונו, ועתה צריך שנבאר באיזה אופן היה עיבור דזעיר אנפין בתוך פרצוף זה, הכולל בינה ותבונה, כנזכר לאל. Maintenant il va nous expliquer comment était le עיבור
de Za'ir Anpin Betor Partsouf à Kolel Bina Vedma Kanisgale. Ça veut dire que de la même manière, mi Bessari Cheze Loa, pour amener une Neshama dans ce monde. On fait descendre la Neshama qui est spirituelle, c'est le Tselem. Le Tselem. Mais elle a besoin d'un corps. C'est pour ça que le corps va se développer dans le ventre de sa mère, dans l'utérus, pour former le fœtus dans le ventre de sa mère. Et comme ça, après, il y aura cette association de corps avec la Neshama. Et les deux, comme ça, ils vont naître dans ce monde, le corps associé à la Neshama. Donc tu vois qu'il y a un corps et il y a une Neshama. Donc de la même manière, les Melachim, ils avaient le corps qui est les Kelim. La Neshama, c'était les Orot. Donc les Orot sont restés dans Olam HaAtzilut. Et les Kelim sont divisés en trois. Parce qu'on a le Kli Pnimi, qui est intérieur dans Bria. Le Kli Emtsaï du milieu qui est dans Yetzira. Et le Kli Achitzon, c'est le Kli extérieur qui est dans Olam HaAsiya. Umitrila Tsarir Gene. Donc Otodava. Donc Otodava, ce que je voulais dire maintenant, c'est quoi? C'est la comparaison avec l'enfant avec la grossesse. Que l'enfant est dans le ventre de sa mère. Donc pourquoi ça marche comme ça ici? Parce qu'en haut, dans les mondes supérieurs, c'était la même chose. Le Partsouf était Be'ibour dans Ima. Dans Ima, qui s'appelle Bina. Dvuna aussi, je ne rentre pas maintenant dans les détails, mais Dvuna aussi. Parce que c'était Ima ve Dvuna, c'est le Partsouf où il y avait le Ibour. Le Ibour comme le Kaviachol, la grossesse, Kaviachol, dans les mondes spirituels. ומתחילה צריך שנבהר עניין שלוש בחינות אלו שיש של זעיר אנפין שלכולם צריך תיקון על ידי עיבור זה והם. Maintenant il va nous expliquer les trois prinotes, on va dire les trois différents niveaux, on va les appeler niveaux, trois différents niveaux de za, que tous ils doivent avoir le tikkun à travers le ibour. C'est-à-dire tous ils vont avoir le tikkun à travers le ibour, ça veut dire quand ils vont être en grossesse kaviachol, dans le ventre, de la bina et de la dvuna. Alors c'est lequel? Il veut te dire ça. Vehem. Arishona hi bechinat orot shel hamelachim shenistalku me'akelim ve'alu lemala umetu ve'akelim ve'yardu la bria. Première étape qu'il faudra réparer, c'est les lumières. C'est les lumières des melachim qui se sont retirées des kelim quand les kelim sont descendus dans la Bria, dans la Yetzira et dans la Asiya. Maintenant, nous, on va mentionner seulement Bria, mais ça inclut Yetzira et Asiya. Il te dit, ça c'est la première qu'il faut réparer. Deuxième, Ve'ashniyahi bechinat arafar nitzotzin shel or shenish'aru betor hakelim biyotam shvurim kede leachayotam chayud metzumtzemet kede she'al yedechen yiye bahem metziut lachzor. Ça veut dire que la deuxième prina, c'est le Rafar Nitzotzim, qui était obligé de rester, c'est des étincelles de sainteté, qui étaient obligés de rester dans les Kélim quand ils sont descendus dans Bria, Yetzira, Asiya. Parce que si les Kélim étaient restés sans aucune étincelle de sainteté, donc tu n'aurais pas eu quoi réparer. Tu vas amener les Kélim, pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Il n'y a rien du tout. Donc il n'y aurait pas. Tu as besoin d'avoir quelque chose pour. C'est comme les Avdil, qu'un élève d'Avdil, Shalom, ouais, les Avdil. Comme quelqu'un, une crise cardiaque. Ok? Donc, mais il lui reste un petit souffle, il lui reste quelque chose. Alors, il lui reste un petit battement de cœur, quelque chose, un petit battement. Grâce à ce petit battement, ils vont réussir à le réanimer. Ils vont réussir à le réanimer et le faire vivre. Mais imagine-toi, Chasvé Shalom, comme ça arrive. Bah, malheureusement, c'est que des fois, la crise cardiaque, ce qu'ils appellent ici en hébreu dom lev, que le cœur s'arrête complètement. Il n'y a rien du tout. Ils peuvent le réanimer? Rien du tout. Donc c'est rien que l'idée et l'exemple. Donc les kélim aussi, s'il n'y avait aucune étincelle, donc c'est fini, ils sont foutus. Ils sont foutus, tu ne peux rien faire avec. Tu ne pourras pas un jour les ramener en haut et les récupérer et leur faire le tikkun. Non, il n'y a plus rien. Donc qu'est-ce qu'il a fait le Ma'atzil, le créateur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit comme ça, il a dit je vais leur donner des petites étincelles, comme ça les kélim je les éteins pas. Les kélim ne vont pas être éteindre. Ils vont être là, donc il y aura quelque chose. Le jour où tu vas venir faire la mitzvah, ça va faire partie des kélim que tu dois réparer grâce à la mitzvah que tu es en train de faire. Donc tu pourras recevoir ces morceaux de kélim et rencontrer leur lumière dans la Ma'atzilut. L'union des deux vont les faire monter jusqu'en haut pour avoir le tikkun, pour avoir la réparation. Donc c'est comme ça que ça marche. Et entre parenthèses,
dans la relativité. Ça veut dire que l'homme, après 120 ans, il n'y a rien qui reste pour que le médecin il essaye de le réanimer. Il n'y a rien. Mais spirituellement, il lui reste. Il lui reste quelque chose pour les triatamétim. Pour le triatamétim, tu es obligé de lui laisser quelque chose. Donc c'est un peu le système du Rafar Nitzotzin qui va s'appeler Havla de Garme Kista de Hayuta. C'est le minimum des minimums, comme ça, dans les os, qui va rester dans les os. Comme ça, il pourra faire triatamétim. Bon, je ferme la parenthèse. Donc on a dit que la deuxième prina c'est le Rafar Nitzotzin. Shel or shenish'aru betor hakelim biyotam. ביותם שבורים, כדי להחיותם חיות מצומצמת, כדי שעל ידי כן יהיה בהם מציאות לחזור ולתקן ולחיות על ידי העיבור. Donc c'est pour ça que, pour qu'ils puissent avoir la possibilité, un jour, quand tu vas venir faire la mitzvah, parce que chaque mitzvah va aller me chercher des kelim dans la bria, dans la yetzira, dans la essia, qui en correspondent à la mitzvah que tu fais. Donc ça peut être une mitzvah assez d'oraita, mitzvah assez de rabbanan, ça peut être une mitzvah avec la parole, dibour, ça peut être une mitzvah avec ma'aseh, ça peut être une mitzvah avec marshava, etc. Quoi qu'il y ait, tu retires là-bas des kelim et tu les unis avec leur lumière dans le olam ha'atzilut. Ve'al titma misé, ne sois pas étonné, ki chen ha'adam ha'tachton, ba'olam hazeh achar shemet, v'yatsa nafsho mimenu, ne sois pas étonné, parce que même l'homme dans ce monde, après 120 ans, quand il va mourir et que son nefesh se retire de son corps, nish'ar ha'chelek mi nafsho, toch haguf, kedei she'al yedei ze yuchal lakum b'itchat hametim. Tu vois, il lui reste ce nefesh là, ce havla décarmé. Il lui reste un nefesh dans son corps qui va être dans les os après, parce que la chair se détériore. Si la chair ne se détériore pas, et la viande, tout ce qu'il y a dans l'homme, donc le nefesh il n'est pas libre. Donc il est obligé. Mais il va rester quand même quelque chose dans le corps qui est dans les os pour qu'il puisse se lever Betriat Hametim. Donc ne t'étonne pas, puisque tu vois que ça arrive aussi dans le corps humain. וכמו שכתוב בזוהר הקדוש, פרשת שלח לך, אבל השתה פקדונאי הוא לנפשם, דאי היא משתכחה, והשתערת בשכיבו גוגרמי. ובגין כך בריש כל ליליה, פקדונה דרוחה לנפשם, vélo al bisra, ça veut dire que vois maintenant le picadon, et non les nafsha, c'est pas pour le nefesh. Le picadon qui se retire et qui vient, c'est pas le nefesh, parce que ce nefesh il va rester même après 120 ans. Donc des ihi mishtakecha vishtarat beshirvu goral, mais ça veut dire celui qui dort. C'est un chichim, un soixantième de la mort, d'accord? Donc qu'est-ce qui lui reste là-bas? Donc, tu vois bien qu'il lui reste une vitalité pour qu'il puisse se réveiller. Et c'est pour ça que chaque nuit, le picadon derucha, les nafsha, vélo al bisra. Donc le picadon bekitsour, c'est le ruach. Ça veut dire comme ça. Ça veut dire que c'est ça qui va rester. Alors que après 120 ans, c'est que le nefesh. Ça veut dire que l'homme, dans le cerveau, il a la neshama. Dans le cœur, il a le ruach. Dans le kaved, qui est le foie, il a le nefesh. Maintenant, quand il est comme ça, comment il peut dormir? Il s'appelle les mochin. Il est agité. Comment il va dormir? Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que kaviachol, la neshama, elle quitte son cerveau. Elle va à l'extérieur de lui. Son ruach, qui était dans le cœur, il monte au cerveau. Son nefesh, qui était dans le foie, Kaved qui était dans le foie, il monte dans le cœur. Donc cette montée de mochin, c'est ça qui va le donner à dormir. Mais le ruach, il est là. Le ruach, il est où? Dans le cerveau, il est là. Alors qu'après 120 ans, le ruach, il s'en va. Donc il reste vraiment avec le nefesh pour triat hametim. Pas pour qu'il puisse vivre ici. Pour qu'il puisse vivre ici, ça ne suffit pas. Il lui faut le ruach aussi. Donc il te dit comme ça, Gam, aussi c'est rapporté dans la page Koufza Merted, Inyan Haval de Garme, de Ishtaar Bekivra. Bemaase Baalat Ov Bishmuel, comme on a vu quand Shaoul Amelech, il est venu demander Be'ov Bideoni, Katouf, c'est assourd de faire ça. Mais eux, ils ont un système pour arriver à faire parler le mort, pour l'appeler et le parler. Donc Shaoul, c'est ce qu'il a fait, il a demandé, parce que Shmuel était déjà niftar de ce monde. Donc Shaoul, il a demandé qu'on le fasse venir. Donc il est parti chez cette femme-là, elle a réussi à le faire venir. Et là-bas, tu vois que quoi? Tu vois, c'était le Havla dégarmé qu'il y avait dans Shmuel. C'est le Ma'aseh avec Ba'alat Ov, chez qui Shaoul est venu
Beshmuel, dans Shmuel, parce qu'il l'a appelé. Et là-bas, c'est écrit Vezesod apasuk, Vizbeya betahtahod nafshecha, Atzmotecha yahalitz. Ça qui dit Yeshaya Navi dans le Pérec 18. Il te dit Vizbeya. Vizbeya, mais la chambre Svia, mais la chambre rassasiée. Ça veut dire rassasié. Betahtahod. Tahtahod, c'est les sphirotes. Dans le langage des Nevi'im, Tahtahod, c'est les sphirotes. Donc, comme c'est rassasié, Betahtahod nafshecha. Donc tu vois que quoi? Que c'est que le nefesh. Et le ruach, c'est seulement quand il est vivant. Et à plus forte raison, la neshama. Ça c'est le deuxième, c'est le rafar, c'est le deuxième. Donc le premier, on a dit... La riche, on a dit Brinat Orot. C'est les Orot qui sont restés dans la Tzilut, c'est le premier. Le deuxième, c'est le rafar. Le troisième, Ve'ashlishiti Brinat Kelim Atzman. Shenish Beru Ve'yardu la Bria. Donc le troisième, c'est les kelim eux-mêmes qui sont cassés, ken kaviachol, viardou la bria. Vekol elu ashlosha bechinot, tzrichim liitaken al yedei ibour. C'est quoi ibour? Tout ce qui doit monter dans la hatzilut, dans le ventre de la bina, comme on a expliqué dans la grossesse. C'est le même concept. Donc encore une fois, le premier, c'est les orot qui sont restés dans la tzilut. Le deuxième, on a dit que c'était les rafar. Et le troisième, c'est prinat akelim atmam. Et ça, dans le Etzraïm, ça s'appelle anach. Anach, c'est quoi anach? C'est rachetevot. Aleph, c'est orot. Nun, c'est nekudin, c'est zotzot. Et le chav, c'est kelim. Voilà les trois prénoms qui doivent aller dans le hibour. Absolument dans le hibour. Je peux reprendre un truc. Est-ce Oui. que c'est le hibour qui répare ou c'est les mitzvot qui réparent? Il y a deux choses. Est-ce que tu parles du hibour rishon ou du hibour sheni? Si tu parles de hibour rishon, rien à voir. Ça, le Zohar HaKadosh, il dit Katzalik bir'ute le mivre alma. C'est le mec, c'est le Mahatzi, le créateur qui fait ça. Parce que sans le vak, qui est le zoun aussi, parce que tu as la nekuda de la malchut, qui est un dixième d'asfira, sans que tu aies le vak et la nekuda, tu n'as pas sur quoi commencer. Tu vas faire quoi? Donc si c'est le hibour rishon, donc c'est les trois, ce que tu dois faire, ça n'a rien à voir avec les Torah mitzvot. Rien à voir. Mais si c'est le hibour sheni, c'est les mochin. C'est grâce à la Torah, grâce aux mitzvot, grâce aux brachot, grâce à la zah, tu es en train maintenant de ramener le gar dans le zoun. Donc ça, tu es déjà dans hibour sheni. Ça, oui, c'est les mitzvot. Sans les mitzvot, il n'y a rien qui se passe. Mais là, ce qu'on a parlé, que les kelim, ils allaient être réparés avec le hibour. De quel hibour on parle? Je n'ai pas compris que les kelim, ils allaient quoi? Être réparés dans le hibour. Ah non, mais ça que je te dis, on a parlé de Anach. Anach, c'est les kelim qui sont tombés, dans Shvirat HaMelachim. D'accord. Et de quel hibour on parle? Quand on parle qu'ils vont être réparés dans le hibour, les kelim. Ben, le hibour de Bina, avec la Tvuna, comme il a ramené au début. C'est le hibour de... Tu as compris? Encore une fois, toi tu parles du hibour rishon ou sheni? Non, moi je veux savoir de eux, de quoi ils parlent. Ah, mais c'est très simple. On a parlé de Yud Zayin Elul, toute la première semaine, jusqu'à Kavdalet. Ensuite, le Chumash il commence. Pendant cette première semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Les lumières, ils venaient de Nekudim, des yeux de Hak. Okay? On a dit que ça c'était le Nahi de Hak qui a remonté les lumières dans la Tiferet. Il y avait trop de lumière, donc il y a eu comme un genre de ribouille orot. Et donc, il y a une partie des lumières qui ressort par les yeux. Ok? Maintenant, cette lumière qui ressort, elle s'appelle Nekudim. C'est ces lumières-là qui sortent par les yeux de Hak qui vont me construire les partsoufim dans Olam HaNekudim. Maintenant, il y a deux façons de sortir les lumières des yeux. La façon normale comme ça, qui sortent direct et qui traversent l'Olam HaKudim et qui arrivent dans les Nekudim qui est Atzilut. Très bien. Mais il y a aussi sur les côtés. Ils touchent le Achaf, les orot de Achaf, Ozen, Chotempe. Donc ils touchent ces orot et eux ils forment des kelim. En touchant ces orot. Les Nekudim avec le Achaf, ils vont former les 10 kelim de la Hatzilut. Une fois que les 10 kelim sont en place, donc les orot qui sortent des Enaim, c'est pas les mêmes ceux qui sont sur les côtés, qui sortent des Enaim, qui traversent dans la Makudim, chacun va prendre sa place. Maintenant, quand chacun prend sa place, on sait bien que le Keter, c'est bon. On sait un Kritoni ou des Naïd des Keter. Ensuite, Abba Veima, c'est les Achoraim d'Abba Veima qui tombent, mais la Sphira, il reste. Et tout le reste, il se casse. Les Kelim, ils se cassent. Donc, quand les Kelim, ils se cassent depuis le Da'at jusqu'à la Malchut,
tous les kélim ils se cassent, qu'est-ce qui se passe? Il y a une division. Les lumières qui sont venues pour s'habiller dans les kélim, ils vont rester dans Hatzilut. Les kélim eux-mêmes vont tomber dans Bria Yetzira Asiya. Le chélek de Pnimiou du Kéli dans Bria, le chélek de Emtsaï du Kéli, c'est dans Yetzira, et le chélek de Chitzon du Kéli, c'est dans Asiya. Maintenant, chacun est obligé d'avoir le Rafach Nitzotzin, sinon le clip, tu peux rien faire avec après. C'est comme la lumière qui doit rester dans les eaux pour pouvoir après se ressusciter dans Triat HaMetim. Donc voilà, donc ça c'est le... Maintenant, de quoi on parle maintenant? De quel Ibour on parle? Si c'est le premier Ibour, alors on parle quand maintenant tu vas faire remonter ces Kélim-là qui sont tombés. Ceux-là qui sont tombés là maintenant. Tu vas les faire remonter dans la Tzilut, ils vont réunir leur Orot. Tout ça va aller dans le Ibour. Donc il te dit ce Anach, les trois ils ont besoin de ce Ibour. Maintenant c'est quoi Ibour Sheni? Le Zoun a été créé déjà, il a déjà fini le Ibour. Le Ibour Sheni c'est le Gar. C'est le Gar qui va être Keter Chochma Obina, c'est les Mochin. Ça va être les Mochin Begadlut, c'est le Ibour Sheni. Alors Bezat Hashem, on s'arrête là aujourd'hui. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.